On est parti. 1, 2, 3. L'action de dynamisation en voix. C'est quoi ça? Quel drôle de titre. L'action de dynamisation. On y fait quoi? Qu'est-ce que vous faites? On y fait quoi? On y fait quoi? C'est pour qui? C'est qui? Dans ce podcast, nous allons vous expliquer ce qu'est exactement l'action de dynamisation chez Atao. Bonjour, je suis Charlotte, l'encadrante de l'action de dynamisation. Je mène ce podcast avec les participants et participantes de l'action pour vous faire découvrir épisode par épisode notre quotidien chez Atao, pas seulement en nous présentant, mais aussi à travers les voix des personnes qui ont croisé nos chemins, les activités que nous faisons, les lieux où nous allons. Ce tout premier épisode vous présentera le parcours de plusieurs participantes et le témoignage de partenaires qui nous ont livré leur regard sur notre action d'insertion. Et comment vous avez connu l'action de dynamisation? Mon conseiller à Unité Emploi. Ouais. Et toi, Anna? Ah oui, moi ici, la Unité Emploi. Je suis envoyée par Unité Emploi. Ma conseillère, c'est Madame Levoilan. Je devais faire une réorientation justement à la Tourmaline. C'est la médecin du travail. Donc elle m'a orientée vers ici. Elle m'a dit que ce serait bien que je fasse ça en attendant d'être apte au travail. J'ai connu l'action par rapport à mon assistante sociale. Ok, et qu'est-ce qu'elle t'a dit, ton assistante sociale? Elle m'a expliqué le fonctionnement de l'action. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé après? J'ai eu un rendez-vous, je suis venue ici. Et j'ai eu une période de découverte de 15 jours. Et après? Et après, j'ai signé un contrat. Orientés par leurs prescripteurs sociaux, les participants et participantes ont fait une période de découverte de 2 semaines pour voir si l'action leur convenait. Être bien présent 4 demi-journées par semaine, se retrouver en groupe, ça peut être compliqué parfois. Donc à l'action, on réapprend tout ça dans un cadre bienveillant. Après l'essai validé, on signe un contrat d'engagement de 6 mois. La personne s'engage à venir et Atao s'engage à l'accompagner sur son parcours d'insertion. Et qu'est-ce que tu cherchais avec l'action de dynamisation? M'orienter, connaître d'abord la société française, à partir des gens qu'on rencontre à Atao, et m'orienter vers mon projet professionnel. Et qu'est-ce que tu penses de l'action de dynamisation? C'est une bonne initiative. Là, on se rencontre, on connaît des gens, on découvre des métiers, des lieux, on se déplace. Qu'est-ce que vous percevez de l'action de dynamisation? Quelle valeur? J'en perçois quelque chose de très positif, pour faire simple. Romain, coordinateur de l'association Tous en Mer. Je trouve que c'est une bonne façon justement de servir de l'insertion, mais pas qu'au niveau professionnel, ce qu'on disait juste avant. C'est-à-dire que tel que le mène Atao, ce que j'en connais moi et ce que j'en perçois, c'est une bonne façon de s'insérer aussi, de partager humainement, de se comprendre, d'avancer ensemble dans un projet de société. Et bien sûr que ça a des bons effets au niveau professionnel, mais c'est bien plus large. Du coup, j'en perçois un truc très positif. Je trouve que c'est une belle formule, voilà, qui donne envie. Moi, je pense que vous mettez en place en fait des projets. Marlène de l'association Dynamixte. Pour que les gens en fait puissent s'intégrer dans le projet, mettre vraiment leurs pattes et proposer des choses pareil sans barrière pour que ça soit accessible à tous et leur faire découvrir, par exemple, je pense notamment au projet Voile. Des choses que de vous-même, par exemple, vous ne feriez pas parce que par manque de contact, etc. Voilà, donc mettre des projets en place, mais je pense que c'est pas les travailleurs sociaux qui mettent les projets, c'est vraiment vous qui vous intégrez au projet et qui allez chercher les petites infos, etc. Donc voilà, c'est un travail collectif, quoi, vraiment. Solène, fondatrice de la Brocante Verte. Moi, de ce que j'ai, les rencontres qu'on a eues et les ateliers qu'on a fait ensemble, je trouve que c'est vraiment reprendre en fait une activité qui soit agréable et valorisante et qui donne envie en fait de s'ouvrir à l'emploi. Pour moi, c'est tester l'activité de dynamisation, c'est un peu un endroit où vous testez plein de choses, un sas où vous découvrez plein de projets et qui vous permettent ensuite de vous dire tiens, c'est par là que je veux aller ou ça me plaît pas du tout. Voilà.
l'action de dynamisation, j'ai envie de dire, c'est peut-être les prémices pour se travailler sur l'insertion. Daniel de l'association Les Criteurs. C'est reprendre confiance en soi et puis je pense que ça vous permet de rencontrer des gens d'un autre horizon qui font quelque chose comme les gens que vous interviewez aujourd'hui. Puis nous, ça nous permet aussi de savoir que ça existe, que c'est là aussi réfléchi dans un projet. Donc, vous savez, on fonctionne tous, quand on ne sait pas, on fonctionne avec des représentations. Donc, on va dire les choses sont bien, sont mal, ou c'est encore un truc d'assistance, ceci, cela. Bon, évitons d'avoir des représentations, de fonctionner avec des représentations. Puis puisqu'en étant un petit peu associé, on est capable de dire, non, c'est pas ça, on prend le temps de discuter. Moi, les gens que j'ai vus, ils ont fait un questionnaire, ils posent des questions que je me sens qu'il y a un intérêt pour ce que je fais, ils veulent en savoir plus, pourquoi je le fais. Et c'est déjà, vous vous intéressez à ce que font les autres, et moi, je m'intéresse à ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? On est en train de mesurer. Qu'est-ce que tu mesures? Un tissu pour faire des paniers, pour l'arrangement, pour le panier pour pain, pour la couture. Tu aimes le tissu? J'aime tout ce qui est manuel. J'aime. Et toi, les ciseaux, ça te connaît? Oui, les ciseaux, je les connais dans la coiffure, dans mon métier. Mais dans la couture, c'est un peu différent. Qu'est-ce que tu fais? J'arrose le jardin. Il s'appelle comment ce jardin, Félix Thomas? Le jardin potager Félix Tomate. Et qu'est-ce que vous avez planté? Il y a du chou, il y a des tomates, la menthe. On va faire 2 couches. Qu'est-ce que tu fais, Soraya? Je peins la planche pour teindre les pancartes. Ouais, pour faire des pancartes. On a un événement? Oui, en septembre. C'est ça, la décoration. Ouais, de la décoration. La décoration. Pour une fête? Oui, avec le coupé. Ouais, on coupe. On coupe la peinture. On peint. Et c'est bien? Ça vous plaît? Oui, c'est bien. On fait des mathématiques aussi? Oui, un petit peu, oui. Si, j'ai réussi, je sais coudre maintenant. Enfin, non, la broderie, pas de la couture, la broderie. On a fait des beaux tabliers pour Joujou. Je ne savais pas du tout faire de la broderie. Et franchement, j'aurais jamais su que je saurais faire ça un jour. J'aime beaucoup travailler avec les collègues. Le lieu aussi, elle est très, très bien. Oui. Véronique aussi, elle est très gentille, elle est très aidée à moi aussi. Beaucoup. Je cherchais surtout à sortir de chez moi. Ça me fait du bien, car je sais que le lundi, le mardi et le vendredi, de retrouver les personnes qui sont à l'action. Le fait de me lever tous les jours et puis de voir des gens. De voir des gens, d'avoir une activité, d'avoir l'impression d'avoir une activité professionnelle, quoi. Et puis de rencontrer des personnes, de sortir de l'isolement. Vraiment, ouais, ça fait vraiment du bien. On a fait un peu de tout. On fait même de la cuisine aussi. Oui. Avec la dernière fois, on a même été à la cocotte solidaire. On en fait au moins une fois par mois. Mais ouais, c'est génial. Moi, je trouve ça super. Je pensais pas que ça allait se passer aussi bien, en fait. Les gens, ils sont pas pareils que dans les entreprises, en fait. Dans les entreprises, on a tendance à se tirer sur les pattes, dans les pattes, pas sur les pattes. Mais ici, ça se passe pas du tout comme ça, en fait. C'est bienveillant. Ouais, puis on rigole tout le temps. Il n'y a pas un jour où je dirais que j'y vais pas jamais avec la boule au ventre, quoi. Non, c'est vraiment tous les jours j'y vais sans me dire non, j'irai pas, quoi. J'ai pas envie d'y aller. Les mardis matins, c'est le moment des temps individuels avec l'accompagnatrice socio-professionnelle où les participants avancent sur leurs projets personnels. On fait le point, on se donne des objectifs et on prépare l'après. Car l'action de dynamisation, c'est un cadre pour se reconstruire, mais c'est aussi un tremplin vers autre chose. Si je te dis le mot insertion,
quelles images ils te viennent en tête? Les images qui viennent, c'est quand on a fait les visites de chantier. Est-ce qu'il y a un chantier qui t'a particulièrement plu? Le chantier Joujou. C'est un chantier d'insertion qui revalorise les jouets. Pour moi, l'insertion, c'est ça, c'est déjà mettre en lien les personnes. Moi, c'est ce que j'adore dans mon travail. C'est de découvrir et vous faire découvrir les choses. Reprendre confiance en soi en se disant tous les individus, toutes les personnes ont des capacités. Il faut d'abord un petit peu les écouter, les respecter, et puis en sachant que c'est pas forcément facile, si on peut les aider, et les aider, c'est pas simplement faire la charité. Bon, faire du don, c'est important, mais si on fait la charité puis qu'on fait en sorte que rien ne change derrière, ça peut durer longtemps. Donc, on ne peut pas s'intéresser à l'insertion si on n'a pas de respect, si on n'aime pas les autres. De même qu'on ne peut pas faire des visites d'une ville si on n'aime pas sa ville. L'insertion, ça serait comme une sorte de... Pour moi, dur à définir, mais ça serait une réussite de société. S'insérer, pour moi, c'est réussir à vivre ensemble, des personnes avec des personnalités différentes, des horizons différents, qui viennent d'univers différents. Et c'est bien réussir le vivre ensemble. Pour moi, l'insertion, ça serait ça. Elle n'est pas que professionnelle, elle serait humaine. Et elle ne peut pas être professionnelle s'il n'y a pas une bonne insertion humaine. Et que les gens n'apprennent pas à se connaître et à sortir un peu de leurs réflexes et de leur faire le petit pas de côté qui permet de connaître les gens. Et ça, pour moi, c'est ce qui pourrait aider à faire une bonne insertion. Pour moi, c'est proposer des choses, que ça soit au niveau social, professionnel, pour que n'importe quelle personne puisse accéder en fait à des services ou que ça soit accessible à tous en fait, et qu'il n'y ait pas de barrières, que ce soit au niveau de, je sais pas, la religion, la langue, le sexe. Voilà, inclure tout le monde. Exactement. Sport pour tous. Donc pour moi, c'est regagner une confiance en soi, d'abord. Recroire en soi et au fait qu'on peut faire quelque chose de sa vie, de son futur. Et puis redonner les clés, en fait, pour devenir autonome. La suite et le temps du parcours est différent pour chacun, chacune. Ça peut être une suite en chantier d'insertion, en formation, en emploi, ou même juste en s'investissant davantage dans une association de quartier. Leur point commun après l'action de dynamisation, c'est une confiance en soi regagnée. Au départ, c'est vrai que j'avais un peu peur. L'inconnu. Et après? Après les 15 jours, ça a été. Avant, j'étais timide. Et maintenant, je trouve que je le suis moins. Je sors plus de chez moi les jours où il y a l'action. Maintenant, je suis avec Pâques la Lune. Qu'est-ce que tu fais avec? Des activités manuelles. Et après, on verra avec l'assistante sociale ce que ça donnera. On peut dire que vraiment, quand on compare nos vies d'aujourd'hui et à l'arrivée, il y a une très grande différence. Parce que surtout pour la prise d'initiative, vous nous avez beaucoup aidé avec Véronique. Et surtout Véronique qui professionnellement, vraiment, même quand on n'a pas envie, elle nous pousse, elle nous donne l'envie de faire et tout, d'avancer. Après, à Tao, on travaille avec l'atelier de femmes en fait. T'es contente? Oui, très contente. Je suis à l'action de dynamisation depuis 1 an. Exact, parce que là, on est au mois de juillet, donc j'y étais depuis le mois de juillet dernier. Et alors, ça t'a plu? Ça m'a plu, ça m'a aidé à me redonner la niaque pour reprendre les activités professionnelles, et ça m'a beaucoup aidé parce qu'à l'arrivée, j'étais pas comme je suis aujourd'hui. Et là, je suis contente parce que j'ai quand même bien avancé. Dans mes recherches, j'ai trouvé le métier que je voulais. Et donc là, je suis prise pour une formation d'accompagnant éducatif et social. J'espère que ce tout premier épisode vous aura donné envie de suivre notre activité et de venir nous rendre visite.
Un merci tout particulier à Romain, Marlène, Solène et Daniel pour leur accueil, leur temps et leur témoignage. À bientôt.